existe un secret dans le mariage qui est comme une danse délicate entre deux partenaires qui cherchent à harmoniser leurs différences pour créer une symphonie d'amour et d'harmonie dans leur vie. C'est l'art de trouver un terrain d'entente, de faire des concessions et de mettre de côté son ego pour le bien-être de l'union. Mais qu'est-ce que c'est ce secret? Plongeons-nous ensemble dans cette quête d'équilibre et de bonheur conjugal. Bonjour et bienvenue sur Amour en Abondance. Mon nom c'est Christiane, votre coach en amour. Nous vous parlons ici de l'amour, des relations amoureuses et surtout de l'amour véritable. Si vous êtes là, c'est certainement parce que vous désirez bâtir un mariage heureux. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Alors asseyez-vous, écoutez-moi très attentivement et vous serez très satisfait. Aujourd'hui, les chers amoureux, nous aborderons l'importance du compromis dans le couple. Le mariage est une belle aventure qui unit deux personnes, deux âmes dans un lien sacré. Cependant, il est également source de défis et de compromis. Le compromis, c'est cette capacité à trouver un équilibre entre les différents désirs, opinions et attentes des conjoints. C'est le secret pour construire une relation solide et épanouie. Ainsi, dans cet essai, nous allons explorer la notion de compromis dans le mariage, son importance et les bénéfices qu'il peut apporter à la fois à l'individu et au couple. Nous découvrirons également quelques conseils pratiques sur la façon de cultiver un esprit de compromis dans notre vie matrimoniale. Le compromis dans un mariage est un élément essentiel pour maintenir une relation saine. Il s'agit d'un processus qui nécessite une ouverture d'esprit, une communication claire et une volonté de trouver un terrain d'entente. Dans le mariage, les individus ont chacun leurs propres besoins, leurs préférences et leurs opinions. Le compromis consiste à trouver un équilibre entre ces différentes perspectives, à faire des concessions et à trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. Cela peut impliquer de prendre en compte les désirs et les attentes de l'autre, parfois au détriment de ses propres intérêts. Le compromis demande également de l'empathie et de la compréhension, car il faut être prêt à mettre de côté son ego pour le bien de la relation. Le processus de compromis peut prendre différentes formes, allant de petites décisions quotidiennes, comme choisir un film à regarder, à des décisions plus importantes, comme la gestion de l'argent ou l'éducation des enfants. Il exige la volonté de négocier, d'écouter activement et de trouver des solutions qui puissent satisfaire les besoins de chacun. Le compromis dans le mariage permet de maintenir l'harmonie et la stabilité au sein de la relation. Il renforce également le lien de confiance entre les partenaires en montrant leur engagement à faire des compromis pour le bien-être mutuel. Cependant, il est important de noter que le compromis ne signifie pas renoncer à ses valeurs ou se soumettre à l'autre. Il s'agit plutôt de trouver des compromis équitables où les deux partenaires sont prêts à faire des sacrifices pour le bénéfice de l'ensemble. En résumé, le compromis dans un mariage est un processus inévitable et nécessaire pour construire une relation solide et équilibrée. C'est une danse délicate entre les désirs individuels et les aspirations communes où chaque pas compte et où l'union des différences crée une harmonie unique. En résumé, le compromis dans un mariage est un processus inévitable et nécessaire pour construire une relation solide et équilibrée. C'est une danse délicate entre les désirs individuels et les aspirations communes où chaque pas compte et où l'union des différences crée une harmonie unique. Le mariage est un voyage rempli de hauts et de bas, mais c'est aussi une occasion de grandir ensemble, d'apprendre à s'adapter et de trouver des compromis. Les étapes d'un compromis dans le mariage sont essentielles pour préserver l'harmonie et la solidité de la relation. En naviguant à travers ces étapes, on développe une compréhension plus profonde de l'autre.
On apprend à résoudre les conflits de manière constructive et on renforce la confiance et la complicité entre les partenaires. Alors les chers amoureux, découvrons ensemble ces étapes qui nous guident vers une relation conjugale équilibrée. Les étapes d'un compromis dans le mariage sont un cheminement complexe, mais nécessaire pour maintenir l'harmonie et l'équilibre au sein de la relation. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître les divergences d'opinion et de besoins au sein du couple. Cela peut inclure des différences dans les préférences, les valeurs ou les objectifs à long terme. La deuxième étape consiste à entamer une communication ouverte et respectueuse. Il est essentiel d'écouter activement l'autre personne en essayant de comprendre ses motivations et ses perspectives. Cela crée un espace propice à l'empathie et à la compréhension mutuelle. La troisième étape consiste à chercher des solutions créatives. Il est important de se concentrer sur les intérêts communs et les gains mutuels, plutôt que de se focaliser sur des positions rigides et intransigeantes. Le brainstorming et la recherche de compromis gagnant-gagnant peuvent aider à trouver des solutions qui satisfont les deux parties. La quatrième étape implique de négocier et d'ajuster les compromis. Il peut être nécessaire de faire des concessions et d'adapter ses attentes pour parvenir à un accord mutuellement acceptable. Cette étape nécessite souvent de la flexibilité et de la volonté de trouver un équilibre qui soit équitable pour les deux conjoints. Enfin, la dernière étape est de mettre en pratique le compromis convenu. Il est essentiel de respecter l'accord et de faire preuve de compromis dans la réalité quotidienne du mariage. Cela peut nécessiter une communication continue, un ajustement constant et une volonté de travailler ensemble pour préserver l'harmonie et le bien-être mutuel. Ensemble, les étapes d'un compromis dans le mariage impliquent de reconnaître les divergences, de communiquer ouvertement et de chercher des solutions. Alors n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos qui vous guideront vers un mariage très heureux. Partagez afin de venir en aide à plusieurs couples qui sont certainement dans d'énormes difficultés et qui ont besoin de conseils pratiques pour la bonne marche de leur mariage et pour un mariage heureux. Merci les chers amoureux de m'avoir écouté jusqu'au bout de la vidéo et surtout avec une très grande attention. Dites-nous comment vous faites de compromis dans votre mariage et où en êtes-vous parvenu. Laissez-nous le savoir en commentaire et nous serons ravis de vous lire. Alors les chers amoureux, on se dit à très bientôt. Au revoir.